Je suis Nelson Dominguez, je suis tatoueur depuis 10 ans. J'ai décidé de créer la première structure en France dédiée à la formation pour le tatouage. J'apprends les techniques, que ce soit en ce qui concerne le tatouage ou les règles d'hygiène à appliquer pour pouvoir être tatoueur, parce que les textes ont décrété qu'il fallait avoir une formation en hygiène obligatoire, et ce depuis 2008. En ce qui concerne les espaces dans lesquels le tatoueur doit travailler, on a impérativement une salle d'accueil qui est prévue pour recevoir les clients, feuilleter les magazines, éventuellement faire les créations. Il doit y avoir un deuxième espace qu'on appelle salle technique, dans laquelle l'acte va être réalisé à l'exclusion de tout autre acte. Il y aura un troisième espace qu'on va appeler la salle de stockage des déchets, car à l'heure actuelle, nous sommes producteurs de déchets et responsables du traitement et de l'incinération de ceux-ci. Et si effectivement le tatoueur travaille avec des buses en acier, il doit avoir une salle de stérilisation. Dans une salle de stérilisation, il y a plusieurs espaces. Tout d'abord, l'espace prévu pour la pré-désinfection, où on va tremper les buses. Puis l'espace où on va faire le lavage, ainsi que le dépillonnage des différentes buses et manchons qu'on va utiliser. Ensuite, il y aura l'espace prévu pour le séchage. Un nouvel espace sera prévu, lui, pour le conditionnement, et un dernier espace sera prévu pour la stérilisation, qui se fera à l'aide d'une autoclave de classe B. Avant de commencer à installer son plan de travail, il est absolument impératif de se laver les mains et de les désinfecter à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Ensuite, nous allons installer le plan de travail de façon à ce qu'on puisse installer tous les éléments dont on va avoir besoin. On a pour obligation de protéger son plan de travail sur lequel on va disposer une buse à usage unique et stérile, ainsi qu'une aiguille à usage unique, un caps qui lui aussi sera à usage unique, de la vaseline en monodose, et nous allons protéger le distributeur de spray ainsi que le cordon avec une protection à usage unique. Bonjour. Bonjour. Ça y est? Ouais. Prête? Prête pour le grand jour. Allez, bon. On va faire juste un petit questionnaire de santé rapidement pour savoir si ton état de santé ne pose pas de problème qu'il n'y ait pas de contre-indication au geste de te faire tatouer. Ouais. Alors, est-ce que tu as des allergies quelconques? Non. Au latex ou autre chose? Non. D'accord. Est-ce que tu fais de l'asthme? Absolument pas. Est-ce que tu es, toi ou ton partenaire, porteur soit du VIH, soit d'une hépatite B ou C? Absolument pas. D'accord. Enlève ton pull. Si on n'aseptise pas la peau avant de commencer l'acte, il y a un risque d'auto-infection de la part du client, c'est-à-dire qu'au moment où on va pénétrer la barrière cutanée, on risque de venir intégrer dans l'organisme des bactéries que le client porte lui-même à la surface de sa peau. Installe-toi. Pour pouvoir procéder à une séance de tatouage dans les règles, il faut impérativement utiliser déjà dans un premier temps des encres qui vont être aux normes. Depuis 2008, la réglementation impose d'utiliser uniquement des encres qui ont reçu la validation de l'AFSAPS. Sur les flacons doivent être indiqués le contenant, le nom du distributeur ainsi que la mention stérile. Il faudra impérativement que le tatoueur lui aussi soit protégé, non seulement à l'aide d'un masque à usage unique lui aussi, mais également de gants qui seront à usage unique. Tu vas voir, ça va vraiment pas être douloureux. De toute façon, on va y aller tranquillement. Ça marche. D'accord? Ok. Si on suit parfaitement les règles d'hygiène imposées par les textes, il y a extrêmement peu de risques, que ce soit d'allergie, étant donné que les encres sont réglementées, ou que ce soit d'infection, si le tatoueur a suivi la formation en hygiène obligatoire. Par contre, il ne faut absolument pas avoir affaire à des tatoueurs clandestins qui viennent travailler à domicile ou qui font ça le week-end comme hobby. Donc il va falloir que je fasse mon pansement. Donc le pansement, il faut impérativement que tu le gardes pendant 24 heures, sans l'enlever, sans le mouiller. Au bout de 24 heures, tu prendras ta douche et referas le pansement. La cicatrisation dure 1 mois, donc il faudra impérativement mettre cette crème 2 fois par jour pendant 1 mois. Pendant ce laps de temps, il faudra éviter les UV, les expositions au soleil, les bains de mer, les bains en piscine et sauna, hammam et tout ce qui risque de venir agresser ta peau. C'est important de respecter ces règles car il en vient de la validité et de la dureté de ton tatouage. En ce qui concerne les soins, je te donne quand même ce petit récapitulatif. D'accord. Et si jamais il y a le moindre problème, tu n'hésites pas, tu m'appelles. On se revoit dans 1 mois pour la visite de contrôle. Ça marche. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.